Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ce jeu sur ma chaîne, dans mon autre monde, qui s'appelle le Kalat Cards. Alors ce jeu, je l'ai vu sur un groupe Facebook, un groupe de vente et d'échange, vente d'occasion, de vente de neuf, et parfois on fait des échanges. Ce jeu, en fait, j'ai cru que c'était un jeu d'occasion, mais non, en fait, c'est le créateur qui proposait son jeu avec, d'après ce que j'ai vu après par la suite, avec un petit rabais au niveau du prix. Alors, c'est le Kalat Cards, un jeu magnifique, une boîte superbe. C'est une boîte cloche très qualitative, pardon. C'est un jeu que par la suite j'ai recherché. Enfin, moi, en fait, ce qui m'a attiré dans l'annonce, c'est déjà la boîte. Il y avait quelques cartes, hein, il n'y avait pas beaucoup de cartes, mais les cartes non plus, celles qui étaient justement sur la photo de ce jeu en vente, sur ce groupe. Et par la suite, moi, je me suis dit, je vais aller voir une review. Donc j'ai regardé, au niveau français, j'ai vu que chez Angel, qui l'a présenté Taena, mais moi je n'avais pas vu cette review à l'époque. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, j'arrive pas à suivre toute... Alors Angel Taena, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je regarde de temps en temps ses vidéos, mais j'arrive pas à regarder toutes ses vidéos et d'autres chaînes aussi, parce que je manque de temps tout simplement. Et j'ai vu qu'elle l'avait présenté il y a quelques mois. Et si j'avais vu sa vidéo, c'est clair que je l'aurais acheté direct. C'est un gros coup de cœur. Bon, bref. Moi, je l'ai reçu. Je l'ai déballé, comme je vous l'ai dit. Je pensais que c'était d'occasion, mais il était neuf. Je n'avais pas compris que c'était le créateur. Et donc, je l'ai déballé hier, parce que je l'ai reçu hier. Voilà, je voulais pas faire... je voulais pas attendre jusque-là, j'étais impatient de le découvrir. Donc voilà, forme cloche comme ceci. On a une petite présentation en anglais. J'ai reçu à l'intérieur du paquet une petite lettre du créateur qui explique qu'il me remercie donc pour l'achat de son jeu et qu'il a ajouté cette très belle carte de la sorcière de sel qui a été chargée à la lumière de la pleine lune, qui est chargé en tout cas par lui-même et qui est porteur de lueur d'espoir par rapport aux choses quotidiennes de la vie. Voilà. Elle a un effet purificateur, cette carte, comme le sel de la sorcière de sel. Magnifique. Voilà. Donc là, j'ai la signature de Denis ou Denis, hein, je ne sais pas comment ça se dit, Denis Kalat. Et évidemment, quand j'ai acheté ce jeu en message privé, la personne m'a bien indiqué que le guidebook est en anglais, mais qu'on peut télécharger sur leur site web. Le guidebook, il est en français, en anglais, en néerlandais et en allemand. Voilà. Pourquoi direz-vous en allemand de toutes ces langues? Parce que le créateur est d'origine néerlandaise et suisse. Donc il est né dans un petit village, je ne sais plus le nom, Aldestein, je crois, qui est niché au cœur des Alpes. Et il dit que, donc il est médium à la base, hein, mais qu'il il a grandi dans cette région et qu'il a toujours été justement attiré par les couleurs, par l'ambiance de ces forêts, enfin bon bref, de son environnement, et que par la suite il s'est procuré des oracles, il a eu envie d'en créer un. Donc voilà, c'est pas lui qui l'a illustré, elle s'appelle Inge Lan, j'espère que je n'estropie pas les noms et les prénoms. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh ben, que c'est un jeu très qualitatif. En tout cas, moi je l'ai acheté, comme vous le savez, j'ai de la famille en Suisse. Donc j'ai fait livrer ce jeu qui vient de Suisse. Bon, il est fabriqué en Chine, hein, voilà, comme beaucoup de jeux d'ailleurs. Donc je l'ai fait envoyer chez mes parents qui habitent en Suisse et je l'ai eu pour une quarantaine de francs suisses. En euros, c'est à peu près du kiff, hein. Je vous donne un petit peu la note de prix. Vous voyez la boîte, elle est juste magnifique. Et ici, c'est noté par la... Attendez, je ne sais plus. Là, au loin, tout est si clair pour moi. Voilà, c'est ce qui est noté ici. On a un guidebook, comme je vous l'ai dit, que je ne sais plus où j'ai mis. Ah là,
Regardez, il est sublime aussi. Tout en anglais, hein, 135 pages. Mais encore une fois, vous pouvez télécharger. Alors moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Je vais le faire. J'ai pas eu le temps hein, hier, mais je vais le faire tout prochainement. Je vais me faire un classeur avec le guidebook en français. C'est quand même plus facile. Bien que j'ai envie de l'utiliser de façon intuitive, mais voilà, on ne sait jamais. Donc, il se présente comme ça. On a le numéro de la carte, le nom, on a la description de la carte et on a plein de mots-clés. Voilà. Il a l'air très très complet de ce que j'ai vu. J'ai pas eu le temps de tout regarder, hein, le guidebook en français. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai... Bon, on va regarder les cartes tout simplement. Alors j'adore ce format. Parce que si vous me connaissez, vous voyez, on a un joli ruban. La boîte est vraiment très très belle, très solide, vraiment très très belle. Voilà. C'est ce qui m'a attiré aussi dans l'annonce que j'ai vue sur ce groupe. Hein. C'est la boîte. Il y avait quelques cartes présentées, mais en premier, c'est la boîte. Je me suis dit, ouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Donc voilà. Les cartes, voilà. Le dos est splendide. Moi, j'aime beaucoup. On a des tranches un peu brun, feuille d'automne, je dirais. Un peu pelage. Pelage de renard, je dirais. Mais enfin, voilà, c'est un marron bronze, hein, je dirais. Voilà, elles sont vraiment... J'aime bien cette couleur. Je suis pas fan des tranches comme ça, couleur dorée, parce qu'on a beaucoup trop vu, mais de cette couleur-là, j'aime beaucoup. Voilà. Format des cartes, j'ai sorti mon Agémulaire le Normand. C'est légèrement plus large, si je ne me trompe pas. Ouais, vous voyez, c'est à peu près ça. Il fait quand même un bon centimètre de plus en largeur, mais en longueur, c'est la même chose. Pour moi, ça reste une longueur que j'aime, enfin une longueur, un format que j'aime énormément. Le grammage des cartes, franchement, pas mal. Hein. Moi, je pense que c'est un 350, mais qui se mélange bien. Donc, ce qui est important, vous allez découvrir ici beaucoup de la symbolique des saisons. Par exemple, il dit que l'hiver, enfin il dit que l'hiver, la saison de l'hiver, les cartes qui font référence à l'hiver, eh ben, elles sont lentes, c'est la force qui travaille en nous. Le printemps, c'est l'énergie créatrice et vibrante. L'été, c'est une énergie paresseuse, ça m'a fait bien rire ça, qui permet de se détendre, de profiter, hein, évidemment. Et l'automne, c'est une énergie active qui se prépare, qui va se transformer. Donc voilà, tout ça c'est expliqué dans le PDF du guidebook et c'est très bien expliqué, c'est très complet, je vous assure. Maintenant, on va regarder les cartes. Alors, les cartes, elles ont toujours le symbole. On va commencer par les cartes symboliques de l'hiver. Je vais un petit peu grossir, je vais un petit peu zoomer. Hein. Attendez, ça sera peut-être plus pratique. Voilà. Elles ont leur symbole sur le coin des cartes. Là, on va commencer par l'hiver, qui est un peu un symbole en Y. On a le numéro de la carte ici. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. C'est le petit, enfin pour moi c'est un petit détail. C'est dommage qu'on voit pas très bien le numéro des cartes, mais bon, voilà. Au début peut-être qu'il faut regarder un peu plus, mais après quand on a l'habitude, on reconnaît les cartes facilement par rapport à l'illustration sans problème. Pour moi c'est pas un défaut. C'est juste une petite remarque, mais rien de vraiment bien important. Alors ici, nous avons le tram. C'est une très belle carte. J'adore cette carte. La boule de neige, ou la boule à neige. Voilà. Nous avons l'horloge. Alors, on va retrouver beaucoup de symbolique du petit Lenormand. Le pont. Alors là, c'est pas sur le classique, mais si vous avez le Gilded Rêverie, nous avons aussi la carte du pont. Vous allez en retrouver d'autres, hein, vous verrez. Et la reine, vous verrez dans le PDF, il propose plein de tirages. Et il y a un truc vachement important. Il ne faudra pas que j'oublie de le mettre en barre d'infos. Il a un site Facebook. Enfin, c'est pas un site, c'est un groupe. Alors, il a un site web pour aller télécharger justement le guidebook, mais il y a aussi un groupe Facebook où ils échangent beaucoup. Alors, c'est beaucoup en anglais, il y a beaucoup de personnes en anglais. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui est beaucoup plus connu sur les chaînes anglaises que sur le côté français. C'est bien dommage. J'adore cette carte, hein, soit dit en passant. Elles sont très belles. Ce jeu, je le trouve magnifique. Donc voilà, il y a un groupe. Le créateur m'a donné
le lien justement pour pouvoir rentrer dans le groupe Facebook. J'y suis entrée, je vous avoue que j'ai pas beaucoup regardé ce qui se passait. Parce que je l'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Donc voilà, vous voyez, on a la carte, bon là il l'appelle la carte du carrefour, mais c'est les chemins. Et on a cette carte qui est juste magnifique. Hein. Donc c'est un être mi-humain, mi-arbre qui s'appelle Askling, je crois. Attendez, je vais regarder parce que j'ai pas envie. Ouais. Et ce Askling, il y en a deux. Il a les yeux fermés, mais il a quand même le visage tourné vers le passé. Ici, ça nous parle du passé. Si vous tirez l'autre carte avec cette carte, ça va nous parler du passé, évidemment. La carte de la maison. Ici, nous avons la carte des ailes. L'arbre, je la trouve juste magnifique, vue sous cet angle-là. Superbe. On a Askling, mais tourné vers l'avenir. Hein, on voit que le regard, il a les yeux fermés, mais la tête se tourne vers l'avenir. Nous avons les dés. Et là aussi, dans le Gilded, si vous l'avez, il y a aussi la carte des dés. C'est une extension du Gilded. Alors, j'ai oublié de vous dire que c'est un oracle de 52 cartes, plus 3 cartes bonus. Et en plus, moi, j'ai eu la carte de la sorcière de sel. Donc, ça fait un jeu à 56 cartes. Et je trouve que pour un oracle, c'est parfait. Vous voyez, on vient de changer de symbole, si je ne me trompe pas. Ouais, on est passé à l'été. Les cartes de l'été. Donc ça, c'est la carte du soleil. La ruche. Les pièces. Le port. Le message. La lettre. Vous voyez. Le chien. Encore une carte du petit Lenormand, en tout cas la symbolique. La sirène. Un côté très nordique, hein, ces cartes. L'enfant. Je ne sais plus, c'est le coquillage ou la perle. La carte 33. C'est la perle. Ouais. La vague. La méduse. J'adore la carte de la méduse. J'ai un jeu, j'ai un tarot où ça représente la grande prêtresse. Alors, pas seulement cartes, moi je sais que quand on va dans les aquariums, ou quand on allait beaucoup dans les aquariums avec les enfants, qui étaient plus petits, les enfants, moi je passais des minutes et des minutes à les observer, je trouve ça mystérieux, je trouve presque mystique, donc ça ne m'étonne pas que le créateur du tarot que j'ai perdu le nom, ah oui, l'Extra Umbra, le Luxe Umbra Tarot, voilà, c'est ça. Il l'a mis pour la carte de la grande prêtresse. Voilà, c'est une aparté, mais voilà. Alors, je me suis fait piquer plusieurs fois par des méduses, mais je me rappelle que quand j'étais gosse, comme tous les gosses, on en attrapait, je me rappelle. On attrapait avec mes palmes, je les mettais dans un seau, mais je les observais des heures et des heures. Je sais pas, c'est un côté qui m'a toujours fasciné. Ces petites bestioles qui font mal d'ailleurs quand elles nous piquent. Voilà, on a le phare, la rose qui nous fait penser, sous cloche qui nous fait penser à la Belle et la Bête évidemment. C'est la tarte aux braises. Moi je me suis dit, ouf, il y a eu une faute de traduction ou de frappe, mais pas du tout, c'est bien une tarte aux braises. Et là on passe à l'automne évidemment, on a des cartes qui font très Halloween. La bibliothèque, le téléphone. Alors qui dit Halloween, automne, dit fantôme. Elle est marrante cette carte. On a la Ouija, voilà. On a la carte d'épouvantail, mais je crois qu'elle s'intitule comme ça. 44, oui c'est ça. La porte. La pluie. Le volcan. Le roi. Le crépuscule. L'aurore, là qui est représentée par l'aurore boréale, magnifique. La lune. Les étoiles. Et nous arrivons aux 3 cartes supplémentaires. Nous avons le chien. Alors, j'ai pas
j'ai pas tout lu par rapport à ça aux cartes supplémentaires dans le PDF, mais peut-être qu'on pourrait les assimiler pour, par exemple, ça va être un jeu qui est... Alors moi, je vais l'utiliser en développement personnel, ça c'est sûr. En divination, on peut faire aussi des tirages. Alors il y a plusieurs tirages qui sont proposés, mais j'ai pas regardé. Mais faire par exemple des tirages de vie antérieure ou de contact justement, ou des messages avec le monde invisible, tout simplement. Voilà, magnifique ce Kalat Cards, je vous le conseille en tout cas vivement, au niveau de sa qualité, au niveau de ses cartes, au niveau de son énergie. En tout cas, moi j'ai été mais vraiment enchantée, je suis ravie de l'avoir acheté, je sens que je vais faire pas mal de choses avec ce jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, partager, commenter et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner et recliquer une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye et à tout bientôt.